Comment libérer sa charge mentale lorsque nous avons trop de choses à faire? Voilà le sujet traité dans cette nouvelle vidéo sur les soft skills. Alors, commençons tout d'abord par la première compétence qui va vous aider à cela, à savoir la conscience. La conscience va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre tête. Parce que oui, la charge mentale, c'est ce qui se passe dans votre tête, c'est ce poids que vous portez dans votre tête. Donc c'est littéralement ça, la charge mentale. C'est cette charge que vous portez sur les épaules. Et c'est pour ça que souvent on dit j'en ai plein le dos. Alors ça va être quoi qui va créer de la charge mentale? Ça va être les tâches que vous devez réaliser et que vous n'avez pas encore effectuées. Par exemple, votre liste de tâches, tant qu'elle n'est pas réalisée, eh bien vous allez y penser, ce qui peut être pesant à force. Ça va être également les responsabilités. Les responsabilités, c'est tous les il faut que, je dois. Tout cela peut également peser dans votre tête et ça peut être épuisant à force. Et si vous additionnez tout cela, les tâches que vous devez réaliser qui ne sont pas encore faites, les responsabilités que vous portez, eh bien cela va peser lourd dans votre tête et c'est ce qui va vous rendre plus lourd mentalement, avec peut-être des sauts d'humeur, etc. Et même surtout vous épuiser. C'est beaucoup plus difficile de se déplacer avec aisance et d'avoir de l'énergie quand on porte une charge que quand on voyage léger. D'où l'importance de se libérer de cette charge mentale. Alors une fois que nous avons pris conscience de tout cela, donc un petit exercice, tout cela, tout simple, pour vous aider à prendre conscience de votre charge mentale, c'est tout simplement de faire la liste de vos tâches et la liste de vos responsabilités avec les il faut que et je dois. Ça va vous aider, tout cela en mettant tout cela sur papier, ça va vous aider à mieux comprendre et mieux prendre conscience de tout ce qui se passe dans votre tête. Et par exemple, comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'aime bien le faire en mind map, donc le faire avec une carte mentale. Une fois que vous avez ça, eh bien la deuxième étape selon moi qui va vous aider à vous libérer de votre charge mentale est l'organisation. Vous allez mettre de l'ordre dans toutes ces tâches et toutes ces responsabilités. Comment? Eh bien avec des catégories. Donc, par exemple, j'ai des catégories de tâches telles que les tâches personnelles, les tâches par projet professionnel, les tâches par projet associatif, etc. Donc, toutes ces catégories vont m'aider à organiser toutes les tâches que je dois faire. Je vais également ensuite, une fois que j'ai catégorisé ces tâches et ces responsabilités, je vais y mettre de la priorité dans toutes ces tâches par rapport à chaque catégorie. Qu'est-ce qui est prioritaire? Et faire par exemple mon top 3, les 3 tâches les plus importantes par catégorie. Et ensuite, le timing. Quand est-ce que ces tâches-là doivent être réalisées? Avoir une visibilité sur le timing des tâches va m'aider également à voir comment je vais ensuite m'organiser personnellement pour pouvoir avancer là-dessus. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez maintenant passer à la prise de décision. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour vous libérer? Parce que la libération se fait notamment dans l'action. Une tâche qui est réalisée est une tâche qui est libérée. Et la meilleure manière pour pouvoir passer à l'action, selon moi, démarre par la prise de décision. Donc voilà 3 questions pour vous aider à cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour quand? Et comment vous allez le faire? Pour ma part, pour m'aider dans la prise de décision, eh bien, je commence tout d'abord par les tâches prioritaires et une tâche à la fois. C'est vraiment ça qui est important aussi, c'est de faire une tâche à la fois et de me dire je vais faire cette tâche-là pour telle date et voilà comment je vais le faire. Donc je répète, je vais faire cette tâche-là à telle date, de telle heure à telle heure même, et voilà comment je vais le faire. Et donc je m'engage, je prends la décision, je le note dans mon agenda et là mon engagement est maximal. Et cela va m'aider ensuite à avoir du focus. Voilà la 3e soft skills qui va vous aider à vous libérer de cette charge mentale. Avoir du focus pour vous dire ok, je vais faire ça et je ne vais faire que ça. D'être vraiment en mode monotâche. Le cerveau est fait de telle manière que vous ne pouvez pas faire plusieurs choses à la fois de manière efficace, notamment si ces tâches que vous voulez réaliser vous demandent de la concentration. Donc faites une seule tâche, mettez-vous à 100% concentré sur cette tâche-là et un outil puissant
qui va vous aider à cela. C'est un outil qu'on utilise toutes les semaines avec les membres de la communauté Soft Skills 2.0, à savoir le Pomodoro. Le Pomodoro qui vous permet d'avoir des phases de concentration et de vous mettre en mode monotâche pour pouvoir avancer efficacement avec concentration sur cette tâche-là. Et vous allez voir que vous pouvez accomplir beaucoup plus de choses en faisant une chose à la fois plutôt qu'en cherchant à tout faire à la fois. Donc le focus va vous aider à cela. Et pour le focus, pour rappel, passez en mode monotâche, ayez des moments de concentration et utilisez le Pomodoro pour tout ça. Une fois que vous avez mis ça en place, eh bien, vous pouvez passer à l'action. Alors, ce qui m'aide dans le passage à l'action, pour ma part, c'est 3 éléments. Le premier, c'est du momentum, me mettre en énergie, me conditionner pour me mettre dans la bonne énergie pour agir. Donc, c'est pour cela que je vais peut-être faire de la préparation mentale, un exercice de respiration, ou peut-être faire des petites tâches simples qui me permettent de me lancer et d'avoir des petites victoires qui me mettent mon cerveau en mode agi et réussi. Et comme ça, ça me lance pour faire des tâches que je n'ai pas forcément envie de faire et qui sont souvent des tâches que je procrastine et qui, du coup, me génèrent de la charge mentale. C'est souvent la procrastination qui génère cette charge mentale. Donc, le momentum me permet de me mettre en énergie pour pouvoir être plus productif. Également, les procédures. Si je sais que j'ai des étapes très spécifiques à réaliser, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour moi de passer à l'action que si je dois à chaque étape réfléchir à qu'est-ce que je dois faire. Donc, si vous avez des tâches répétitives, je vous invite à créer des procédures. Des procédures, ça peut être tout simple, hein, ça peut être des étapes, tout simplement. Mais ayez des étapes que vous voyez visiblement pour pouvoir faciliter le passage à l'action. Et ensuite, fonctionner en mode défi. Et une manière de mettre du défi pour libérer votre charge mentale, c'est de vous dire, je parie que je peux faire cette tâche en moins de tant de temps. Et par exemple, quand je dois faire une vidéo, je me chronomètre littéralement et je me dis, je parie que je peux faire cette vidéo avec la mind map en moins de 30 minutes. Et cette notion de défi va activer l'énergie de mon cerveau pour me rendre encore plus productif grâce à ce niveau de concentration optimale. Donc, je vous recommande de tester ça également. Et enfin, il n'y a pas de secret. Quand on parle de soft skills, on parle de compétences. Et quand on parle de compétences, on parle de répétition. La répétition va vous permettre de développer la compétence. Et pour moi, la libération de la charge mentale est une affaire de compétences. Donc maintenant, ce que je vous recommande, c'est d'en faire une habitude. Et par exemple, toutes les semaines, j'ai rendez-vous avec moi-même pour libérer la charge mentale, pour avancer sur ces tâches-là concrètement. Donc faites-en une habitude vous aussi, prenez des rendez-vous avec vous-même ou avec un partenaire d'engagement, ça peut être un ami ou un collègue, pour vous dire aujourd'hui je vais travailler sur mes priorités pour les terminer et du coup libérer ma charge mentale. Voilà ce que nous avons pu voir aujourd'hui. La libération de la charge mentale repose sur notamment 6 compétences, donc la prise de conscience, la capacité à organiser ses idées, à prendre des décisions, à créer du focus, à passer à l'action et à répéter grâce à la persévérance. Et avec tout cela, eh bien, j'espère que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles actions pour pouvoir libérer votre charge mentale. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par d'autres astuces de ce type sur les soft skills, sur l'efficacité ou la gestion des émotions, eh bien je vous recommande de télécharger gratuitement Soft Skills Magazine qui est disponible gratuitement sur jerome-waro.com. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.